tous, c'est Mélie et Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour les adoptions des mois de juillet, août et septembre 2022. On vous tourne cette vidéo assez tôt en fait puisque le livre sur la place est passé et on n'a pas, a priori pas en tout cas d'envie particulière sur le mois de septembre et on achète plus trop, voilà, on s'est un petit peu, enfin surtout moi, je me suis un peu calmée, j'admets, et donc du coup on va vous présenter déjà ce que l'on a acquis ces 3 derniers mois. Du coup je vais commencer par les livres qui ont rejoint ma bibliothèque en physique. On va commencer dans l'ordre chronologique par cette magnifique BD que j'ai acheté au livre sur la place, du coup Le Printemps de Sakura de Marie Jaffredo, qui m'a fait une magnifique dédicace à un petit chat. J'ai eu le temps de lire la BD juste avant d'aller dans la file d'attente pour la dédicace. Voilà, c'est très mignon, c'est très beau, on vous en reparlera très certainement dans une comparaison j'imagine. Et les planches sont vraiment magnifiques. Ensuite, toujours dans un univers graphique, le tome 9 de Carnet de l'apothicaire, le dernier tome sorti en date. Toujours aussi chouette, j'aime toujours autant l'univers et les dessins. Ensuite, Bullet Train, alors ce n'est pas un graphique mais c'est toujours dans l'univers asiatique par contre vu que l'auteur est japonais. Un assez gros pavé, un thriller cette fois-ci, voilà je renoue un peu avec les thrillers, ça fait du bien. Je ne l'ai toujours pas fini, j'ai dépassé un peu la moitié donc je sais pas trop encore ce que j'en pense exactement. Et ensuite voilà j'ai acheté cours de psychologie, les bases, le 1 du coup. J'ai pas encore commencé mais voilà c'est juste parce que ça m'intéresse. De mon côté on va plutôt faire dans l'ordre d'arrivée puisque c'est comme ça que je les note et que les premiers ce sont des e-books donc ça m'évitera d'en oublier. Vous le savez au mois de juillet, je crois que c'est la première semaine de juillet, quelque chose comme ça, il y a la grande OP des e-books. Alors la grande opération d'e-book à 1,99€ si je ne me trompe pas, avec une centaine d'e-books à ce prix là chaque jour pendant une semaine et puis le week-end ils remettent tout, enfin voilà, pour pousser à la consommation. Mais ça marche, sur moi ça fonctionne. Donc j'en ai acheté 11 cette année. J'ai acheté Le Parfum de l'exil de Ondine Kaya, ainsi gèle les bulles de savon de Marie Vareille. Marie Vareille, j'ai lu seulement sa trilogie Elia, la passeuse d'âme, et donc je l'ai vu pas mal passer en contemporain, donc je me demandais ce que ça donnait et donc voilà, je l'ai trouvé, je l'ai pris. J'ai pris aussi Lancelot avancé en armes de Alexei Nicolach. Je l'ai vu passer sur c'est Lia des livres je crois qui en parlait sur Instagram en bien, donc là aussi c'était l'occasion. J'ai pris le livre de colis de MR Carré, pareil j'en ai entendu en bien cette année. J'ai pris Vent Blanc Cavalier Noir, donc aux éditions Les Forges de Vulcain, parce que vous savez qu'on a reçu quelques SP des Forges de Vulcain et on n'a pas été déçus, je crois, il n'y en a pas un seul qui nous a déçus, c'était plutôt de bonnes surprises dans l'ensemble. J'ai pris également La librairie de Téhéran de Mayan Kamali, je crois que ça c'était une recommandation de Steph de Piketty. J'ai pris La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, j'ai tellement peur d'être déçue par cette saga familiale je crois. Je crois que c'est un peu dans l'esprit d'Downton Abbey. Ma dernière tentative dans ce genre là avait été une catastrophe, donc voilà, j'ai préféré le prendre là en e-book plutôt que de mettre le prix dans un roman qui a des risques de ne pas me plaire. J'ai pris, mais bon Mélo vous présentera les siens après, Les Embrouilles à Mini de Pierre Rofast, parce qu'on a lu toutes les deux Abémous Pierre Dame qui nous avait beaucoup plu. J'ai pris Le bruit du dégel de John Burnside. J'ai pris J'arrête le plastique aussi, donc là c'est plus dans mon intérêt pour le zéro déchet et voir ce que je peux faire. Et j'ai pris enfin Un monde enfin de Jean-Pierre Andrévon. Là c'était vraiment le titre et le pitch qui me parlaient bien, alors je serais incapable de vous le dire maintenant. Donc ça voilà, c'était pour la partie e-book. Et sur le mois de juillet j'ai aussi pris Un monde sans fin, le tome 2 de Ken Follett, qu'on a fini d'ailleurs. J'ai acheté Je revenais des autres de Melissa d'Acosta que j'ai lu pendant mes vacances. D'ailleurs je peux vous les montrer ceux-là, c'est bon, je les ai. Je l'ai lu, je l'ai terminé, je dois vous en parler prochainement, hein, mais bon c'était pas non plus une lecture absolument incroyable. Et j'ai aussi Écoute tomber la pluie de Olivia Ruiz, que j'ai pris au format papier parce que j'avais vraiment beaucoup aimé, enfin on avait vraiment beaucoup aimé son premier tome. J'ai oublié le titre. La commode au tiroir de couleur. La commode au tiroir de couleur, voilà. J'ai pas de tête aujourd'hui. Et enfin, toujours en juillet, vous le savez, on a été au Puy du Fou avec Mélo.
Je connaissais pas du tout, ou très très peu, ou très très mal, un peu des trois, l'histoire de la Vendée, et donc je me suis pris Vendée, donc Anjou, Bretagne et Poitou de 1789 à 1801 pour en apprendre un peu plus sur cette histoire d'une partie de la France, mine de rien, c'est quand même important. Et du coup, moi, pour ce qui est de l'opération des e-books, là, au début de l'été, j'en ai pris que 3. J'ai été sage. Bon, après, les autres me tentaient pas particulièrement. J'ai pris les deux mêmes aux Forges de Vulcain que Mélie, donc Les Embrouilles à Mini et Vent Blanc, Noir Cavalier. Et j'ai également pris un roman de SF, le tome 1, Ambition. Je le voyais souvent passer en positif. J'avais croisé l'auteur aux Imaginales et il avait eu l'air super sympa. Enfin, vraiment, je l'avais juste vu de loin. Et donc, je me dis, bah, c'est cool, si je l'aime, je pourrais aller le voir et lui dire que j'ai aimé. Au final, j'ai eu le temps de le lire, celui-là, les deux autres non. Et c'est pas vraiment pour moi. Ça peut être pas mal si on aime le young adulte, mais voilà, pour moi, c'est pas le cas. C'était pas mauvais, mais voilà, bref. Je vous en ai parlé sur Instagram en story. Et c'est tout, du coup. Pour mes achats du mois d'août, j'ai acheté... Alors on m'a offert un livre et j'en ai acheté un neuf. J'ai acheté L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood. Margaret Atwood, je n'ai lu pour l'instant je crois que La Servante écarlate, mais celui-ci me donne fort envie car c'est une réécriture en fait du mythe grec vu par Pénélope, donc il me tente beaucoup. Et le livre que l'on m'a offert, c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed M. Boukarsar, et en fait il s'agit du prix Goncourt 2021. Je poursuis avec ma dernière pile, là il s'agit de mes emprunts e-book. Donc du coup j'ai emprunté Normal People en VO anglaise que j'ai eu le temps de lire, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs du Souti Gourmet Challenge si ça vous intéresse. C'était fracassant comme lecture, c'était juste très étrange sur certains aspects et le résumé me promettait de voyager en Irlande, bah il n'y avait pas du tout de description de paysage donc tant pis. Ensuite j'ai également emprunté Les 4 vérités, donc c'est le tome 2 d'une saga que j'avais commencé au Souti Gourmet Challenge précédent, non je sais plus. C'était sympa mais peut-être un peu moins que le tome 1. J'ai aussi emprunté Tout ce qu'on s'est jamais dit, là j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est dans le même genre que Big Little Lies et Little Fires Everywhere je crois, que j'ai vu en série. Et j'ai également emprunté Écoute la pluie tomber d'Olivia Ruiz, que je souhaite acheter en e-book quand il sera sorti en e-book. Voilà, donc on n'y est pas du tout. Et voilà, c'est tout pour moi, pour ces 3 mois du coup, quasiment. Et ma dernière pile d'achats de mon côté, ça va être les achats liés au livre sur la place. Hein. Alors, ça a commencé avec Chien 51 de Laurent Godet. Je vous en ai parlé dans un vlog que vous aurez peut-être vu au moment où cette vidéo sortira. Je l'ai commencé parce que justement j'allais voir une lecture de Laurent Godet de son dernier roman et une interview. Laurent Godet c'est un auteur dont je vous parle de plus en plus souvent mais que j'ai découvert il y a 13 ans maintenant. Je n'ai pas encore tout lu de lui mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je découvre ses romans. Et en fait il y en a énormément que je n'ai pas lu donc c'est une bonne nouvelle. Et donc je lui ai acheté 2 romans que j'ai lus il y a les 2 premiers que j'ai lus de lui. Donc c'est Le Soleil d'Escorta et Eldorado. Ce sont les 2 qui m'ont le plus marqué et qui m'ont marqué en tant que jeune lectrice puisque voilà je l'ai lu celui-ci en tout cas Le Soleil d'Escorta il y a 13 ans maintenant, ce qui remonte. Et donc comme c'était des romans que j'avais empruntés à l'époque à ma mère, je voulais les avoir à moi et en l'occurrence dédicacés, donc ça me fait très plaisir. Et à son stand il y avait une dame qui avait visiblement tout lu de lui et qui conseillait celui-ci, donc La Porte des Enfers, très sombre, un peu comme tous ceux qu'il a écrit d'ailleurs, mais paraît-il vraiment super beau. Juste à côté de son stand il y avait Americas, enfin il y avait du coup Ludovic Manchette et Christian Niemek qui proposaient leur dernier livre, leur sortie de l'année qui est Americas, je sais pas trop comment faut le prononcer. J'ai lu de Alabama 1963 que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc celui-ci me tentait beaucoup. Là c'était plus l'occasion parce que j'avais pas forcément prévu de leur prendre, ni même j'avais même pas vu qu'ils étaient là pour être tout à fait exact. J'ai mal préparé mon salon cette année. Et toujours au même endroit, toujours dans la continuité de cette longue file il y avait la partie BD et j'ai pris une BD jeunesse qui s'appelle L'Auterflamme, le tome 1 Chasseur de monstres. Je trouve les graphismes absolument sublime et donc même si c'est pour la jeunesse j'ai pas pu résister.
Voilà, je les trouve vraiment sublimes. Il y a 3 tomes pour l'instant, ce sera une saga en 4 tomes. Et donc elle m'a fait une dédicace de chat. Voilà, c'était un peu la série de dédicaces de chat. Puisque comme Mélo, j'ai également été prendre Le printemps de Sakura de Marie Jaffredo. Et j'ai eu également ma petite dédicace... hop, la petite dédicace du chat. Et bah ma foi voilà. On a fini. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous nous recommandez, ce que vous n'avez pas aimé. S'il y en a que vous avez envie de voir en présentation ou en comparaison. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.